Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la splendeur de Dieu. Ce que je vous propose, c'est moi une prédication qu'un parcours biblique et un partage. Le partage de quelques versets qui me touchent, m'interpellent et me travaillent depuis quelques années. D'abord, il y a le début du psaume 104. Psaume 104, donc verset 1 et début du verset 2. Mon âme bénit le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de majesté et de splendeur, enveloppé de lumière comme d'un manteau. Le mot hébreu traduit ici par splendeur, c'est hadar. On peut aussi le traduire par éclat, ornement ou encore magnificence. Il y a dans ce mot l'idée notamment de briller. La splendeur de Dieu, c'est sa beauté absolue qui resplendit. C'est sa beauté lumineuse et éclatante, sa beauté qui rayonne, sa beauté qui rayonne, qui irradie et transforme tout ce qu'elle touche. Oui, mon frère, oui, ma sœur, cette splendeur de Dieu, c'est sa lumière éclatante qui traverse tous les obstacles, qui traverse les ténèbres, qui chasse l'obscurité et qui triomphe de tes résistances, de tes défaillances, de tes peurs, de tes blessures, de tes peines, de tes culpabilités et de tout ce qui cherche à t'écraser. Et si cette lumière éclatante et magnifique vient te toucher, c'est dans le but de te consoler, de t'apaiser et de te relever, mais aussi dans le but d'illuminer, d'enrichir et d'embellir ton cœur pour y faire du neuf, de telle sorte que ta vie devienne un reflet de la beauté divine, un reflet de la splendeur de Dieu. La splendeur de Dieu. Nous savons combien le travail des artistes chrétiens, à la fois s'enracine souvent dans cette splendeur de Dieu, et en même temps, oui, en même temps, il la reflète. Cet art peut donc toucher nos cœurs au point de les élever vers la beauté éclatante de Dieu. C'est pourquoi cet art peut être mis tant au service de l'annonce de l'Évangile que de l'adoration. L'adoration. Psaume 29, verset 2 et psaume 96, verset 9. Ces versets-là, ils t'invitent à adorer le Seigneur dans la splendeur de la sainteté. Waouh, j'aime cette expression. Dans la splendeur de la sainteté. Cette expression dans le texte hébreu, elle a deux dimensions, deux significations, deux sens complètement complémentaires l'un de l'autre. Premièrement, il nous faut adorer le Seigneur quand il manifeste sa sainte et magnifique présence, quand éclate sa sainteté, quand resplendit cette sainteté. Voilà ce que ça veut dire adorer le Seigneur dans la splendeur de la sainteté. Mais deuxièmement, adorer le Seigneur dans la splendeur de la sainteté, ça signifie aussi et justement répondre à sa présence en nous parant, en nous revêtant de cette sainteté de Dieu comme d'un vêtement sacré. La sainteté de Dieu, c'est quoi? La sainteté de Dieu, c'est tout simplement le fait que Dieu est Dieu. C'est le fait qu'il est vraiment à part, qu'il est radicalement différent de tout ce qui existe. Or, nous aussi, Dieu nous a mis à part. Dans le Nouveau Testament, nous aussi, nous sommes appelés saints. La sainteté, elle fait partie de notre identité en Jésus-Christ. Et cette sainteté, elle nous invite à penser, à parler et à agir autrement, comme des gens à part, en refusant donc de nous laisser couler dans le moule du monde, ou encore en refusant de nous laisser modeler, oui, conformer aux mentalités ambiantes. Elle nous invite, cette sainteté, à vivre en nous laissant conduire par le Saint-Esprit. Par conséquent, mon frère, ma sœur,
Adorer le Seigneur dans la splendeur de la sainteté, c'est saisir ta sainteté en Jésus-Christ. C'est te l'approprier. Et donc c'est te positionner dans la sainteté éclatante, éblouissante et magnifique du Seigneur. C'est-à-dire que dans l'adoration, tout ton être reconnaît que Dieu est Dieu, que Dieu est Seigneur. Tout ton être est, comme le chante Dan Huiten, ébloui devant l'Éternel, ébahi par l'amour de son ciel. Et tout ton être se prosterne devant sa majesté, se soumet à son autorité et à sa souveraineté. Alors dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, son ciel visite et transforme ta terre, la réalité de ta vie. Voilà, c'est ça l'adoration. Tu t'abandonnes à la visitation du ciel sur la terre de ta vie. Ton esprit alors est uni au Saint-Esprit de Dieu. Le Père céleste et Jésus font leur demeure en toi. La tendresse du Père t'enveloppe. Son baume d'amour se pose sur les blessures de ton cœur. La grâce et la paix s'établissent au plus profond de toi. Tu te vois alors allégé de tout ce qui te pèse, libéré de tout ce qui te tire vers le bas, détaché de tout ce qui peut être fade et médiocre. La vie surabondante de Jésus-Christ est alors déversée en toi, déversée. Et de ton cœur renouvelé, alors des fleuves d'eau vive commencent à jaillir. Tu deviens alors source de vie et de bénédiction qui impactent positivement les gens autour de toi et l'atmosphère autour de toi. Bref, en adorant Dieu dans la splendeur de la sainteté, tu laisses le Seigneur embellir ta vie et à travers elle, embellir ce qui t'entoure. Plus ton cœur sera un cœur d'adorateur, tu entends? Plus ton cœur sera un cœur d'adorateur et plus ta vie sera un reflet de la splendeur de Dieu. Mon frère, ma sœur, plus tu mettras Jésus au centre de ta vie, au centre de ton foyer, au centre de tes occupations, de ton travail, de tes loisirs et de tes relations. Et plus il embellira ta vie, plus il la fera resplendir. Oui, plus Jésus sera le centre de ta vie et plus il fera rayonner sa splendeur. En effet, Jésus-Christ est celui qui, en Ésaïe 61, verset 3, accorde un diadème au lieu de la cendre. Un diadème au lieu de la cendre. Ou comme le traduit la Bible du Semeur, la splendeur au lieu de la cendre. La cendre sur laquelle on s'asseyait ou dont on se recouvrait la tête au temps biblique, elle exprimait tantôt la pénitence, tantôt le deuil. La cendre, c'est ce qui reste quand tout a brûlé. La cendre, c'est lié aux épreuves et aux blessures, aux douleurs et aux peines. Mais à la place du mal et de la tristesse qui défigure, la puissance libératrice de Christ, elle amène la splendeur de la sainteté qui console, qui relève et qui réjouit. Plus Jésus sera le centre, oui, et plus nous apprendrons à lâcher les cendres mortes de notre passé pour entrer dans la belle clarté du Seigneur. La splendeur de Dieu, c'est un message d'espérance. Nous pouvons célébrer la splendeur de Jésus-Christ avec les paroles du psaume 45, verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Tout en Christ est clarté et beauté. Tu entends? Tout en Jésus-Christ est clarté et beauté. Ces paroles sont imprégnées de sa lumière éclatante, de sa magnificence. Ses silences, ses regards, ses gestes, ses signes et ses prodiges, tout ça, c'est aussi porteur de sa clarté et de sa splendeur divine. Tout ce que Jésus a dit et fait pendant son ministère terrestre rayonnait de la splendeur de sa sainteté, de sa justice, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa compassion. Et sur la croix,
Eh ben, sur la croix, il a pris sur lui tout ce qui en nous peut être défiguré et enlaidi, tant par nos souffrances que par nos fautes, par le péché. D'où Ésaïe 53, verset 2. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que sur la croix, Jésus nous a rejoints dans nos détresses et il a pris sur lui tout ce qui peut justement nous défigurer, notre défiguration, tout ce qui peut nous enlaidir, pour nous donner en échange sa beauté, sa splendeur spirituelle, céleste. Comme le déclare le psaume 149, verset 4, du salut, le Seigneur magnifie les humbles. Il leur donne le salut pour parure. Il leur accorde l'éclat du salut, la splendeur du salut. On n'a pas l'habitude comme ça de concevoir le salut dans cette dimension esthétique, dans la dimension de la beauté, de la splendeur divine. Communication et restauration de la splendeur divine. Cette beauté infinie, cette splendeur que le Seigneur nous offre, saisissons donc là chaque jour. Elle est plus grande, elle est plus forte que tout ce qui veut enlaidir nos existences. Exposons-nous donc à elle et laissons-la nous transformer, laissons-la réveiller notre beauté originelle, la beauté première qui est la nôtre, la beauté dans laquelle nous avons été créés. Revenons maintenant au psaume 104. Mon âme bénit le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de majesté et de splendeur, enveloppé de lumière comme d'un manteau. Je vous rappelle que ça, c'est le début du psaume. Si vous lisez toute la suite, la trentaine de versets qui suit, vous pouvez le faire après ce message, je vous encourage à le faire en tout cas. Si vous lisez donc ces versets qui suivent, vous constaterez que nous sommes là en présence d'un psaume qui célèbre le Dieu créateur. Un psaume de louange et d'action de grâce au Créateur. Comme c'est souvent le cas dans le livre des psaumes, la splendeur de Dieu, elle est donc chantée en rapport à son œuvre créatrice. C'est parce que la création contient les traces de la splendeur du Créateur. Et c'est pour cette raison précise, oui, que le psalmiste suit précisément, de façon très libre, le récit de la création de Genèse 1. Il s'en inspire pour écrire son chant d'action de grâce et de louange. Vous savez, quand en Genèse 1, Dieu crée, il y a un refrain qui revient. C'est « Et Dieu vit que cela était bon ». Et Dieu vit que cela était bon. Et même après la création de l'être humain, il est dit que c'était très bon. Mais le terme hébreu que nous traduisons généralement par bon, c'est tov. Et ce mot veut dire aussi beau. Donc on pourrait traduire « Et Dieu vit que cela était beau ». La création est alignée sur la beauté du Créateur. Elle reflète cette beauté divine. Même si, en raison de la chute et du péché, l'être humain, lui, il porte souvent atteinte à cette beauté de la création, il n'empêche que dans leur essence, la terre et l'univers reflètent la splendeur du Créateur. Devant les traces de la splendeur du Seigneur dans sa création et face au fait que la terre accueille la vie à profusion, eh bien nous pouvons nous émerveiller devant la sagesse et la créativité de Dieu. Or, nous émerveiller devant cette créativité, ça implique d'entrer dans sa dynamique. Nous sommes appelés à être féconds et créatifs pour inventer constamment de nouvelles façons de refléter la splendeur du Seigneur à travers plus de vie, plus d'amour. Le mandat d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre et de régner sur elle en Genèse 1, 28. Le mandat de cultiver et de garder le jardin en Genèse 2, 15. Et le mandat de donner des noms aux animaux en Genèse 2, 19. Tout cela fait partie de l'appel à participer à la créativité de Dieu. Voyez-vous, à chaque fois que nous nous laissons toucher
par la beauté de la création qui reflète la splendeur et la créativité de notre Dieu, eh bien nous pouvons contempler avec le psaume 8 combien le nom du Seigneur est magnifique sur toute la terre. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est le début et la fin du psaume 8, versets 2 et 10. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Versets 4 et 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, que quand nous regardons le ciel et les étoiles qui brillent dans l'infiniment grand, eh bien nous réalisons que nous ne sommes que des petits grains de poussière. Des petits grains de poussière au milieu de l'infini. Mais à la suite de David, nous pouvons nous émerveiller devant le fait que dans le cœur et dans le plan de Dieu, nous avons une importance, une place infinie, et donc une responsabilité aussi gigantesque. Bien que nous ne soyons que des petits grains de poussière ou de faibles roseaux, eh bien, le Seigneur a tout mis sous nos pieds. Il a tout mis sous nos pieds. C'est le verset 7. Ça veut dire qu'il nous a appelés à le représenter pour régner sur toute la création. Il veut déverser sa richesse et manifester sa force dans nos limites, dans nos faiblesses, dans nos fragilités. Il nous a couronnés de gloire et de splendeur. Sa gloire et sa splendeur, il nous en a revêtus, il nous en a couronnés. C'est le verset 6. Donc nous sommes tels des roseaux fragiles, oui, certes, mais des roseaux infiniment aimés de Dieu. Et quiconque ignore cet amour dont le Seigneur nous aime n'a rien compris à l'être humain. Par contre, plus tu réalises ton importance au sein de la création, et plus tu peux grandir en prenant courage et confiance. Malgré toutes les difficultés et les épreuves auxquelles tu peux être confronté, ta vie a une valeur et un sens profond. Et tu peux chanter à Dieu ta gratitude, tu peux chanter à Dieu ta reconnaissance. Alors, mon frère, ma sœur, puisses-tu entrer pleinement dans ta vocation d'adorer le Seigneur dans la splendeur de la sainteté. Amen.